Les propos et actes racistes ou homophobes sont encore toujours présents dans le monde du travail. Délégués et permanents CSC nous ont rapporté quelques exemples. Les voici. Donc moi, en tout cas, il y a une situation qui me marque et qui est toujours là au fond de moi. C'est le jour où un travailleur est venu me voir en tant que délégué et qui voulait signaler ce qu'il vivait au quotidien au sein de son service. Cette personne est de couleur noire qui travaille depuis 15 ans dans la commune et qui m'a expliqué qu'il recevait continuellement de l'harcèlement, des remarques négatives. Il appelait ça comme ça. Mais pour moi, c'était des actes racistes. Et je m'explique, c'est qu'à un moment où il en a eu vraiment assez, c'était le jour où il a eu son premier enfant. Il était très content de l'exposer à ses collègues. Et à la suite de ça, il a reçu des remarques négatives autour du café en disant, voilà, oh, voilà, il y a encore un nouveau caca qui est né. Et moi, cette phrase, elle reste imprégnée dans ma tête. Je me dis, comment on peut rigoler alors que la personne vient annoncer une naissance et de l'autre côté, on lui renvoie ça sous forme de blague, colico. Mais en tout cas, c'est des paroles racistes. Je suis le délégué principal dans une entreprise de gardiennage et à ce niveau-là, j'ai été contacté par de mes affiliés. Il était affecté sur un nouveau site, en l'occurrence une galerie commerciale, dans laquelle il a dû suivre une formation. On travaille sur un système de parrainage et donc un ancien a été désigné pour le former et il lui a donné cette formation, mais d'une manière assez sommaire par rapport à d'habitude, à tel point que c'est le chef de poste même qui a dû compléter cette formation. Quelques jours plus tard, ils se sont retrouvés dans leur loge entre gardes et cet ancien-là s'est permis de faire une réflexion qui disait bah, tiens, c'est une bonne chose d'avoir un étranger dans l'équipe, surtout un noir. Je tiens à préciser que notre affilié est d'origine camerounaise. Et de ce jour-là, il y a eu des petits faits qui s'accumulaient au fur et à mesure des jours. Par exemple, pour dire bonjour, cet ancien-là fait la bise à tout le monde, mais avec notre affilié, il lui serre la main. Entre-temps, d'autres agents sont arrivés sur le site et eux, ils leur faisaient la bise. Il évitait toujours de se retrouver seul avec lui. Ça a posé des problèmes dans l'équipe. Il y avait un ressenti de malaise. Et notre affilié, pour travailler dans un espace beaucoup plus sain, a demandé à quitter le site. Il a été affecté à un autre endroit. J'avais d'autres faits beaucoup plus marquants en termes de discrimination, autant dans le genre que dans l'orientation sexuelle. Mais ce point-là, cette histoire, pardon, m'intéressait vraiment pour ces petites discriminations anodines, habituelles, qui pour certains n'est rien de grave, mais qui pour ceux qui la vivent est comme une petite tumeur qui ronge au quotidien. Le cas qui m'a le plus marqué, peut-être ces derniers temps, c'était dans une industrie, dans une usine, où des travailleurs ont tenu des propos extrêmement violents et homophobes à l'encontre d'un travailleur. Ce qui était très positif, c'est que l'employeur était fortement sensibilisé à cette thématique et est intervenu directement et personnellement. Et a directement aussi communiqué les valeurs de l'entreprise, quelles sont les limites qu'on ne peut pas dépasser et les éventuelles sanctions. Ce qui nous a permis, en tant que syndicalistes, de pouvoir faire un travail au niveau du comité de protection pour le travail. On a pu discuter de quelles mesures pouvaient être prises pour prévenir ces comportements. Le travailleur a pu continuer son travail dans de bonnes conditions et aujourd'hui, on constate qu'il n'y a plus de discrimination, en tout cas des propos homophobes au sein de cette entreprise. Quel rôle concret joue la délégation syndicale dans ce genre de situation ? Au niveau du comité de protection du travail, on analyse d'abord la situation, on décortique comment est-ce possible, qui est responsable du personnel et on sensibilise le personnel. Donc c'était une formation à la discrimination. Ensuite, l'employeur a voulu aller beaucoup plus loin et a demandé à une entreprise extérieure de pouvoir récolter de manière anonyme tous les faits de discrimination, qu'ils soient sexistes, homophobes ou autres, islamophobes par exemple. Et alors cette entreprise externe compile les comportements, donne une analyse et alors revient au CPPT pour pouvoir prendre des mesures très concrètes. Ici, il ne s'agit pas de déterminer qui est l'auteur des faits, mais de récolter l'ensemble des faits et pouvoir prendre des mesures plus structurelles.
Après, il y a des procédures, et on a mis en place des procédures avec le CPPT pour dénoncer des faits individuels. Comment les sanctionner? C'est-à-dire qu'une personne dénonce, elle est identifiée et l'auteur est identifié. Et dans ces cas-là, alors, il y a un échange au CPPT pour voir comment on peut aller et quelles sont les sanctions les plus adéquates.